Bonjour à tous. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie du chapitre 2. Cette partie va développer les fonctions du premier degré. Donc, une fonction du premier degré en x est une expression de la forme y est égal à mx plus p, avec une condition sur le m qui doit être différent de 0. Deux exemples. Nous avons ici l'exemple y est égal à 2x plus 4. Pourquoi c'est de la forme mx plus p? Parce que nous avons bien un x avec un coefficient qui est ici qui vaut 2, donc c'est-à-dire que le m vaut 2, et puis un terme indépendant, le p, qui vaut 4. Dans le deuxième exemple, y est égal à 3x, c'est bien de la forme mx plus p, puisque le coefficient de x vaut 3, donc le m est égal à 3, mais ici, le terme indépendant vaut 0. Donc on respecte bien les conditions y est égal à mx plus p, avec le m qui doit être différent de 0. Le graphique d'une fonction du premier degré en x, c'est une droite. Deux possibilités. Dans ces deux exemples, on a vu les deux possibilités. Première situation, c'est lorsque on a un p qui vaut 0. Si le p vaut 0, cette droite, lorsqu'on la représentera, ce sera une droite qui va passer par l'origine du repère. Donc là, nous avions un p qui valait 0. Dans l'autre exemple, nous avons ici un p qui n'est pas égal à 0, donc qui est non nul. Lorsqu'on la représentera, on verra que cette droite ne passe pas par l'origine du repère. Maintenant, on prend la page suivante et on voudrait représenter justement ces fonctions du premier degré. Comment va-t-on procéder? On va rechercher là où en fait la droite croise l'axe des x et l'axe des y. On va commencer en tous les cas par ces deux points. Donc lorsque vous avez ici l'axe des x et que vous recherchez l'intersection entre la droite et l'axe des x, on tombe sur un point où sa coordonnée a quelque chose de particulier parce qu'on sait déjà que l'ordonnée vaut 0. Il faudra alors chercher la valeur de l'abscisse. Pour l'intersection avec l'axe y, on tombe sur un point qui a quelque chose dont la coordonnée est particulière. Pourquoi? Puisqu'on sait déjà que l'abscisse vaut 0, mais il faudra chercher alors l'ordonnée. C'est ce qu'on va faire à la page suivante. Donc je vais, avant d'expliquer ce qui est dans l'encadré, je vais commencer par les deux exemples. Le premier exemple, c'est y est égal à x plus 3. Donc posons-nous la question, lorsque le x vaut 0, que va valoir le y? Et on remplace dans l'expression, y vaudra 0 plus 3, et donc y vaut 3. Donc nous avons un premier point de la droite, qui est un point dont la coordonnée c'est 0, 3. Donc on peut le placer 0, 3 et nous avons un des points de la droite. C'est le point où la droite croisera l'axe des ordonnées. Un deuxième point qu'on peut chercher, c'est lorsque le y vaut 0, que vaut le x? Si le y vaut 0, ça veut dire qu'on a que x plus 3 est égal à 0 et donc x vaut moins 3. On peut alors placer ce point de coordonnées moins 3, 0. Avec ces deux points-là, c'est suffisant que pour tracer la droite. Maintenant, si on veut, on peut chercher d'autres points, par exemple un point quelconque où le x vaut moins 1. Si le x vaut moins 1, on calcule la valeur de y. Y, ce sera moins 1 plus 3, et donc y sera égal à 2. Donc on peut placer le point moins 1 comme abscisse et 2 comme ordonnée. Et maintenant, nous avons suffisamment de points pour tracer la droite. Là, il faut faire ça avec une latte. On relie les points et on a tracé la droite y est égale à x plus 3.
on va faire la même chose avec le deuxième exemple. Donc, on a la droite à tracer qui est la droite y est égale à moins x plus 2. On va se poser la question, lorsque le x vaut 0, que vaut le y? Donc, on calcule, si x vaut 0, y vaudra 0 plus 2, donc c'est-à-dire 2. On peut donc placer le point de coordonnées 0, 2. On se pose alors la question, si le y vaut 0, que vaut le x? Donc on va remplacer, on sait que le y vaut 0, donc moins x plus 2 est égal à 0, ce qui veut dire qu'on peut faire passer le x de l'autre côté et on obtient 2 est égal à x, donc x est égal à 2. On a ainsi le point de coordonnées 2, 0. Avec ces deux points, c'est suffisant que pour tracer la droite. Maintenant, on peut se poser la question que vaut l'ordonnée si le x est égal à 3. Donc là, je remplace y est égal à moins 3 plus 2 et j'obtiens y est égal à moins 1. Et j'ai donc le point de coordonnées 3, moins 1. Avec ces trois points, je peux les reprendre ma lettre, relier les points et j'obtiens la droite suivante. Y est égal à moins x plus 2. Maintenant, revenons à ce qui est mis dans l'encadré de manière plus générale. Donc, pour construire le graphique d'une fonction du premier degré, y est égal à mx plus p, on recherche les points d'intersection de la droite avec les axes du repère. Donc, premier point, c'est lorsque l'abscisse, donc c'est l'intersection, avec l'axe des ordonnées. On sait alors que le x vaut 0 et on recherche la valeur de l'ordonnée. Et ce sera si le x vaut 0, y est égal à m fois 0 plus p et donc ce sera égal à p. Maintenant, si on recherche l'intersection avec l'axe des abscisses, on sait que le y vaut 0 et on cherchera la valeur de l'abscisse. Et donc, ça veut dire que 0 est égal à mx plus p et donc mx est égal à moins p ou encore x est égal à moins p sur m. Ça, c'est ce que nous avions fait dans les deux exemples qui sont ci-dessous, mais de façon plus générale. Il faut savoir que P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et moins P sur M, c'est la racine. Donc là où la fonction croise l'axe des x, on parlera de la racine, et là où la fonction croise l'axe des y, on parlera d'ordonnée à l'origine.